Tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, nouvelle rétrospective, et pour cette fois-ci, on va parler d'une étoile filante qui a parcouru le cinéma hollywoodien des années 80 à 90. On va parler du grand Brad Fiedel. C'est parti. Première partie. Faisons un petit récap habituel. Brad Fiedel est un compositeur américain né à New York. Il commencera sa carrière dans les années 70 en travaillant pour la télévision. Il fera à peu près une centaine de scores de musique et pour le cinéma, une trentaine, voire une quarantaine. Son premier amour dans les années 60 et au début des années 70, c'est la scène underground, c'est la pop musique, donc dans un premier temps le rock and roll et ensuite le punk. C'est ce qu'on retrouvera ses influences par la suite dans ses scores de musique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qu'il a fait de mieux dans le monde du cinéma à travers deux grandes sagas. La première, Terminator, et la deuxième, Vampire vous a dit vampire en français. Et c'est parti. Terminator, une saga emblématique des années 80. Brad Fiedel rencontre James Cameron, le réalisateur de la saga, à la fin des années 70. Une amitié va se créer entre eux, très rapidement, par une admiration mutuelle. Terminator 1, commençons par cette édition, première édition qui était sortie dans les années 80. Donc une première phase où on retrouve toute l'orchestration, toute cette fusion de styles à travers quelques thèmes, mais très bien choisis. On retrouve par exemple le thème de chasse, qui est en fait la scène, cette musique appartient à la scène où nos héros sont poursuivis par le Terminator dans le tunnel jusqu'au crash du véhicule du robot tueur. Et cette musique est formidable parce que elle est justement, on ressent tout ce rock, toute cette première amour que Brad Fiedel avait pour le rock and roll, pour la scène underground punk new-yorkaise. Et en plus de ça, il mélange avec de l'orchestration parfaite, avec beaucoup de romantisme, beaucoup très galvanisant aussi, avec des bruits industriels, tout ça parfaitement mélangé. On retrouve par exemple aussi un autre thème, par exemple le thème Love du film, qui est interprété d'ailleurs, petite anecdote, par James Cameron lui-même, dans deux variations, une variation plutôt piano classique, très déchirante, qui dure seulement qu'1 minute 15, mais avec seulement quelques notes de piano, et une autre version un peu plus orchestrale cette fois-ci,
avec le duo Cameron. Et on retrouve bien sûr le même titre de Terminator, bien sûr, toujours avec cette fusion de styles, ces percussions très rock'n'roll, ces pianos électroniques, expérimentales, psychédéliques et cette orchestration parfaite. Donc cette édition-là, il faut la posséder pour une chose, il faut se dire une chose, c'est-à-dire que sur la première face, il y a le score, donc de Brad Fiedel, et sur la deuxième face, on retrouve toutes ces chansons emblématiques du film, surtout la scène, on retrouve au Tech Noir, cette chanson emblématique par exemple, qui est totalement un style underground de la scène new-yorkaise punk de l'époque, donc disons très particulière, dans le style Pretenders pour les gens qui connaissent ce groupe. Donc cette édition est la toute première qui est sortie et formidable pour ce que je vous ai dit, donc il faut absolument la posséder. Ensuite, il y a une deuxième édition qui est sortie assez tardivement, dans les années 2000. Alors cette fois-ci, une édition uniquement consacrée au score de Brad Fiedel. Donc là, c'est beaucoup plus complet. J'ai découvert des thèmes qui sont extrêmement expérimentales, magnifiques, des thèmes love rajoutés en dehors du thème love habituel interprété par James Cameron. C'est beaucoup plus complet, il y a des versions longues, des versions alternatives aussi, des versions, des démos aussi. Donc tout ça complété dans cette magnifique édition qui était sortie dans les années, au début des années 2000. Voilà, pour Terminator 1. On va poursuivre sur Terminator 2. Terminator 2. Film emblématique, cette fois-ci des années 90. Super grosse production Cameron, Brad Fiedel est de retour. Alors, commençons par cette simple édition, la seule qui existe. Il y a eu des rééditions vinyles qui est sortie dernièrement, mais le contenu est exactement le même. Alors, pour Terminator 2, Brad Fiedel, cette fois-ci, nous donne plus un score beaucoup plus orchestral et beaucoup moins cyberpunk que dans le premier film. Quelques années s'étaient écoulées entre les deux films. Hein. Je crois qu'entre Terminator 1 et Terminator 2, il y avait 6 ou 7 ans de différence. Lui, il a beaucoup appris du monde du cinéma et de l'orchestration. Et on retrouve toujours ces percussions, on retrouve toujours ces thèmes emblématiques, par exemple, mais avec un travail d'orchestration et de symphonie extrêmement poussé, cette fois-ci, sublime. Et on peut retenir sur Terminator 2, par exemple, le thème désert, qui est tiré de la fameuse scène où nos héros sont retranchés chez des Mexicains, et puis il y a la réflexion de Sarah Connor sur comment sauver le monde, trouver une solution. Et ce thème est extrêmement déchirant, extrêmement romantique, avec beaucoup de guitares saturées, guitare électrique donc, et aussi beaucoup de guitares classiques pour venir apporter du romantisme à ce thème, et psychédélique aussi avec ses platines, je vais y arriver, électroniques. Voilà, donc ensuite on peut retenir aussi le même titre, qui est exactement le même que dans le premier Terminator, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de percussions, par exemple, et aussi le thème final, où le Terminator s'autodétruit dans la cuve d'acide, enfin dans la cuve de lave plutôt. Là c'est pareil, extrêmement déchirant, avec une orchestration parfaite, toujours ces guitares saturées, toujours ces percussions. Donc voilà, un très grand score pour un très grand film. Maintenant, on va passer à la deuxième saga que Brad Fiedel va faire dans les années 80. Vampire, vous avez dit Vampire.
Vampire vous a dit Vampire, une saga emblématique des années 80, qui contiendra seulement que 2 films. Brad Fiedel fera à peu près le même travail que sur le premier Terminator, c'est-à-dire une fusion de styles. Il va apporter des éléments de la percussion du rock, par exemple. Il va se rapprocher aussi des films de la Hammer en apportant une orchestration qui sont assez fidèles à ces films-là. Et je dirais quelques claviers électroniques par-ci, par-là. C'est grosso modo un travail à peu près identique au premier Terminator. Voilà, donc Vampire vous a dit Vampire 1, première édition, sortie dans les années 80. Unique édition qui a été rééditée très récemment en vinyle, en édition collector, picture disc, etc. Mais le même contenu que l'album d'origine. Et sur cet album, on retrouve un petit peu des scores du film, mais surtout toutes les chansons très sympathiques du film, donc assez rock'n'roll, plutôt new wave par moments, d'autres moments un peu punk aussi, parce que Brad Fiedel va composer des chansons avec les différents groupes, sur certaines, en tout cas, je dirais à peu près sur 4 ou 5 morceaux quand même, et il va surtout interpréter et composer le titre du film, la chanson titre du film, chantée par lui-même, donc une très belle chanson, très rock'n'roll, très scène new-yorkaise. Et on va passer au deuxième film. Malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai seulement la chanson du deuxième film qui était incorporée sur cet album, qui était une variante en fait de la chanson titre interprétée par Brad Fiedel, mais avec une voix féminine, une chanteuse, beaucoup plus déchirante, je dirais. Je préfère même cette version féminine du deuxième film que du premier, parce que je trouve que Brad Fiedel a une très belle voix, mais je sais pas, on peut pas dire que ce soit un chanteur emblématique, même s'il a interprété plusieurs chansons sur plusieurs de ses films, et la musique de ce deuxième, de cette suite, donc, est à peu près similaire. Je dirais peut-être plus années 80, avec beaucoup plus de claviers électroniques, un peu plus de rock, beaucoup plus contemporaine que sur le premier film. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Vampire vous a dit Vampire? C'est la deuxième grande réalisation de Brad Fiedel dans les années 80. Et comme je disais dans ma présentation sur mes messages Twitter, Brad Fiedel sera une comète dans la carrière de Hollywood, enfin dans le monde du score de musique de film, aussi bien à la télévision que au cinéma, parce que il n'arrivera jamais à vraiment atteindre la maestria de ces deux sagas à travers ses multiples films et téléfilms. Et en plus de ça, il va finir par se brouiller avec les studios hollywoodiens à la fin des années 90 pour plus jamais revenir. Donc, pourtant, comme je les ai dit au début de la vidéo, il a fait une centaine de musiques de films pour la télévision et une trentaine, voire une quarantaine de musiques pour le cinéma. Malgré ça, il reviendra plus jamais au sein des studios hollywoodiens. Et pour tout ça, monsieur Brad Fiedel, on vous dit un très grand merci. Et merci de m'avoir suivi, les amis. À très bientôt.